Jeunes gens, bonjour. Bonjour qui? Bonjour monsieur. Ah pardon, excusez-moi, parce que j'ai cru qu'on avait vécu ensemble, on était... Hein, bonjour monsieur. Ça fait partie des traditions. Bien, on est parti pour un grand voyage. Attention, vous avez vu là, ce sont les marches. Il est encore temps de ne pas les franchir. Vous êtes décidés, on les franchit les marches? On rentre dans ce grand univers de l'hôtellerie-restauration, on est parti? Allez. Qui est-ce qui hésite encore? On est parti pour ce grand voyage, mais vous n'en reviendrez pas. Hein. Vous en reviendrez émerveillés. Allez, on est parti. De la gastronomie française, ces adolescents ne connaissent rien, ou si peu. Ils ont pourtant choisi d'intégrer un lycée hôtelier pour y préparer un BEP. Premier service, première cuisson, premier stage. Pendant un an, nous avons suivi Tariq, Florent et Farah. Pour les accompagner dans cette nouvelle voie, 2 enseignants hors du commun. Monsieur Aubray, le professeur de salle. Madame est partie sur un plat, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un joueur de fond de course, c'est Roland Garros. Je renvoie les balles en permanence. À gauche, à droite, revers lifté, balle très travaillée. À ses côtés, Yves Lahaye, le prof de cuisine. Quel est le problème? Quel est le problème? Tu vas bosser. L'histoire se déroule à Clichy-la-Garenne, en région parisienne. Le chemin va se faire dans la douleur. Parce que grandir, est-ce que c'est facile de grandir? Non. Eh bien moi, je vais vous accompagner en partie dans le fait que vous alliez grandir. Et quelquefois, j'espère que ça se passera bien, et quelquefois, il pourra que ça se passe mal. Et si je vous dis que votre diplôme, je m'en fiche un petit peu, est-ce que c'est normal? Non. Ben non. Est-ce que vous croyez que je vais m'investir avec vous à raison de 7 heures par semaine pendant 2 ans, pour 2 journées d'examen? Ça ne m'intéresse pas. En revanche, je vais essayer de travailler pour les 40 ans qui vont venir derrière. Ma plus grande fierté, vous concernant, ce serait qu'un jour, quand vous serez grand, adulte, je puisse vous découvrir un jour avec votre compagnon ou votre compagne, que vous ayez des enfants autour de vous, et que quand je vous rencontre, vous ayez le sourire. Et que je vous sente épanoui dans ce que vous ferez. Mais en même temps, ce que je veux aussi, et ça, je ne vous ferai aucun cadeau là-dessus, je veux que vous soyez des citoyens dignes de ce nom, honnêtes, intellectuellement. Et là, je vais me battre là-dessus, parce que là-dessus, je ne vous ferai aucun cadeau. Et je ne veux pas entendre, monsieur, c'est de la faute du système, c'est de la faute... Je ne veux pas entendre cela. Parce que, avant que ce soit de la faute du système, c'est de la faute à qui? À nous-mêmes. À nous-mêmes. Donc, je vais essayer de vous faire prendre vos responsabilités. Et moi, j'essaierai de prendre les miennes. Est-ce que c'est un marché honnête? Alors, qu'est-ce qui est prêt à me suivre dans le voyage? Bienvenue au club. L'incroyable voyage de ces élèves a commencé 2 mois plus tôt, dans des cabines d'essayage. C'est dans ce magasin qu'ils viennent essayer leur future tenue de travaux pratiques. Une tenue obligatoire, à porter dès le jour de la rentrée des classes. Farah est venue avec 2 copines de son quartier. J'arrive tout de suite là. Et une fois que tu as tout sur toi, tu sors et tu nous montres. Voilà. Florent, lui, a préféré venir seul. Dans la cabine, non, t'inquiète pas, il n'y aura pas de problème. Regarde. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, en pantalon, tu fais quelle taille? Je sais pas. Eh ben, on va te mettre un 38 déjà. En pantalon, chaussures, tu fais du combien? 42. 40? 2. Alors, tu vas en cabine et je t'amène des chaussures de sécurité. Et c'est parti. Une fois que tu as tout sur toi, tu sors et tu nous montres. C'est bon, mais je vais pas sortir là parce que c'est vraiment très mal. On est obligé de sortir des cabines parce que sinon je peux pas me rendre compte. Ah ouais. Les petits boutons bleus. Mais là, soyez sûr. Ça. Le plastique. Je t'aime pas, c'est mignon comme tout, franchement. Hein? Chacun son style, hein. Ah, c'est de la cuisine, hein? Comme ça, tu vois? Et ton ourlet, il faut que tu le fasses après l'avoir lavé. Ok. D'accord? Voilà, comme ça, en plus. Ok, Regarde. c'est bon. Voilà. Et donc, tu la règles à ta taille.
Et ça te fait ça. Bah, c'est mignon. Alors, le chemisier, le gilet. J'aurais pas. Charlemagne. Comment j'ai plutôt le montrer, j'ai pas compris. Elle a mal fermé son gilet. Regarde, elle s'est trompée de bouton. Le chemisier, c'est dans la jupe. Oui, mais j'allais le faire là, j'allais Ouais, fermer. et la fermeture éclair, c'est derrière. Ça doit mettre dans les grands hôtels encore. Hein. Voilà. Il y a du travail. Hein. Ah oui, non, mais tu... Deux tenues qui correspondent aux deux spécialités qu'ils vont apprendre. C'est assorti au... À la fin de la première année, ils devront choisir entre cuisine ou service en salle. Je mettrai pas ça, j'espère. Ah bah si, ça c'est ta tenue de restaurant. Non, les barres, les barres. Mais non, pas les bas comme ça. Je t'ai dit des collants couleur chair. Voilà. Regarde. Regarde-toi dans la glace. On dirait une hôtesse de l'air. Et puis la longueur de la veste, c'est réglementaire aussi. Ah non, C'est mais bon, j'ai attends, pas peut-être qu'un jour tu travailleras dans un grand restaurant. Qui sait? J'espère. Donc la broderie, on marquera avec la veste que t'as essayé. Et ben voilà, et ben écoute, je te souhaite de réussir. Maintenant, il n'y a plus qu'à travailler. Merci. Quand on débute en cuisine, c'est du bleu. Avec sa toque de cuisine et sa jupe droite dans son sac, Farah est prête à prendre le chemin de l'école. Sa mère, elle, rêve déjà d'un avenir étoilé. Ça, c'est peut-être mon genre à moi. Oui, ben, elles sont pas mal, elles sont confortables. Hein. Mais je veux pas mettre ça dans la rue en fait. Il faut que je trouve un endroit pour m'habiller. C'est le seul problème, alors. C'est le seul problème que j'ai pour l'instant. Et tu as l'intention de travailler, de bien travailler? Oui. C'est vrai? Et plus tard, t'ambitionnes de quoi? De devenir un grand chef cuisinier de... Ah non, non, pas la cuisine, non. Pas la cuisine? Non. C'est moi, je rêve que tu deviennes comme bah, c'est maître toi, ça. oiseau, je sais pas qui. Ah, je rêverais de... Moi, si on me donne cette chance, tu vas voir. Hein. Je m'accrocherai. Bah on verra de jusqu'à- toute façon. Je deviendrai quelque chose. On va faire travailler dans les hôtels Parce que pendant c'est la cuisine, même avec très peu de choses, tu peux faire un grand plaisir à plein de monde, quoi. Vous aimeriez qu'elle devienne un grand chef, c'est ça? Ben oui, Comme bien qui? sûr. Kamel. Comme qui? Joël Robuchon, le pauvre qui est décédé, maître, comment il s'appelle? Oiseau. Ah, je connais que Oiseau, je ne sais pas comment il s'appelle exactement. Et il y en a plein hein, qui ont fait des livres, qui n'ont même pas été à l'école, à mon avis. Comment il s'appelle, la dame? Maïté. Maïté. Pourquoi pas? Tu crois qu'elle... Ah bah ouais. Ah ben, Maïté aussi, quelque chose. Tu cuisines un peu, Farah, toi? Pour elle. Je cuisine pour pour elle. moi. Quand elle a rien à manger, c'est moi, je suis obligée de faire à manger toute seule. Par Vous contre- espérez qu'elle va vous faire la cuisine après, ici, des bons plats? Ah oui, hein? Ça, c'est Ah pour ouais. lui faire du repos qu'elle espère ça, c'est tout. Pourquoi tu dis ça? Ça. J'aime bien manger des bonnes choses, hein. Mm. Et changer, quoi, parce que moi, je sais pas grand-chose. C'est comme d'habitude, quoi. Toujours les mêmes choses, Toi, tu vas nous faire goûter des plats qu'on connaît pas. On n'est pas souvent au restaurant, nous. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis en France, ça fait très longtemps et je connais pas très bien les plats français. Moi. Surtout la cuisine française. Hein. Ça y est, c'est le jour de la rentrée des classes au lycée René Auffray. Seuls ou par petits groupes, les nouveaux élèves hôteliers arrivent des quatre coins du 92. Le département des Hauts-de-Seine, mais pas côté Neuilly. Ici, c'est plutôt le 9-2, côté Nanterre, Clichy ou Asnières, comme Farah. Tariq, lui, habite à Gennevilliers. Il a 17 ans. T'es en quoi, toi? La première année, là. Ah, BEP ou... Bon allez, les premières années BEP, bac technologique et bac pro, on y va, on rentre. Pour les enseignants aussi, c'est la rentrée. C'est parti. Allez, regardez-moi. Faites-moi un petit sourire, attention. 1, 2, 3. Pour Monsieur Aubray, le professeur de salle, c'est la 26e fois de sa carrière. Ce matin, il accueille la classe dans laquelle vont commencer Farah, Florent et Tariq. Putain, galère. Je vais clamser. Ça le fait, il y a les femmes qui te regardent. Ils te disent, oh là, il est classe celui-là, il est gentleman, compagnie.
Merde. Ouais, bah c'est normal, hein. Le costume 3 pièces et le nœud papillon sont de rigueur, mais le service à l'anglaise, ce n'est pas encore pour tout de suite. Monsieur Aubry inaugure son premier cours par une leçon de géographie. Lalia, quelle est votre origine? Mauritanienne. Mauritanienne. Alors vous nous situez déjà, Lalia, le continent, et en même temps vous allez nous situer le pays. Alors on est déjà sur quel continent? Africain. L'Afrique, on est d'accord. Et est-ce qu'il y a un plat typique en Mauritanie? Un plat local? Le riz. Le mafé. Le mafé? Alors qu'est-ce que c'est que le mafé? C'est du riz et de la sauce. Oui, beurre d'arachide, donc, hein, c'est ça, beurre de cacahuète, c'est ça? Et on y met de la viande, on n'y met pas de viande? Si, on met du bœuf. Est-ce qu'il y a beaucoup de bœuf en Mauritanie? Je ne suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup de bœuf. Ou du mouton. Ah, putain, je préférerais. Hein, je préférerais peut-être du mouton. Tout ce qui est en rouge, c'est ce qui relève de votre domaine professionnel, donc je préférerais que vous le reteniez par cœur. C'est ce qui va donner un sens à votre formation. Le mafé, extraordinaire, Plalia. Mais vous vous rendez compte, moi je voyage. Je pensais pas que vous alliez me faire voyager à ce point. Monsieur Chiata, Tariq. Vous levez pas, Tariq? Vous ne vous levez pas? Si, ah non, pardon, j'ai cru que vous ne vous leviez pas. Bien. Je m'appelle Chiata Tariq, j'ai 17 ans. Et... Tariq, vous allez trop vite. Vous allez à 150 à l'heure. Nous n'arrivons pas à vous comprendre. Alors, il va falloir prendre une habitude dans ce métier-là, comme on est habitué à parler aux personnes. J'articule jusqu'au ridicule. Moi, mon projet, c'est donc devenir chef cuisinier. Oui. Et d'ouvrir un restaurant. Et de le laisser en ouverture. Et aller vivre en Égypte en ouvrant un restaurant aussi. Mais ici en France ou en Égypte? En Égypte et en France. En Égypte et en France. Vous êtes originaire de quelle partie d'Égypte? Je suis égyptien. Oui, j'ai bien compris. Mais de quelle partie de l'Égypte? Je suis du Caire. Du Caire. Donc c'est la capitale. Ah oui. Ah, d'accord. Alors venez nous montrer où est l'Égypte. Monsieur Ferrand, Florent. Je m'appelle Florent Ferrand, j'ai 16 ans et j'habite Gennevilliers. Voilà. Vous habitez Gennevilliers. Pourquoi ce choix de l'hôtellerie-restauration? Parce que j'aime bien le contact avec les gens. Vous aimez bien le contact avec les gens? Avec les gens ou avec les clients? Avec les clients. Avec les clients. Bien. Avec les clients, bien. Et d'autres raisons? Non. Non? Bien. Est-ce que vous avez un projet personnel pour plus tard? Oui, mais il n'y a aucun rapport. C'est-à-dire? Mais il n'y a pas de honte? Non, mais il n'y a aucun rapport avec cette filière. C'est pas un souci? C'est pompier. Pompier. Donc, et pourquoi vous avez choisi donc cette filière qui n'a pas grand-chose à voir avec les pompiers? Bien que pompier, ça doit aussi d'une grande noblesse. Oui, mais c'est parce que de toute façon, il faut un diplôme et que la restauration, ça me plaît. Bon, bah c'est bien. Donc vous allez avoir 2 cordes à votre arc au lieu d'une. Eh ben, je vous souhaite de réussir. Merci. Est-ce qu'il y en a déjà, je préfère le savoir d'avance, quels sont celles et ceux qui ont déjà pris l'habitude, classiquement, d'avoir une tendance à être un peu absent dans les collèges? C'est bien, Farah, parce que ce qui me plaît, c'est votre honnêteté. Bien. Et c'était pour quelle raison? C'était pour quelle raison, Farah? Parce que j'ai fait 2 troisièmes et ma deuxième troisième, ça me plaisait plus du tout. Voilà. Donc j'allais plus en cours. Bon. Alors quel va être le deal entre nous? Que je vienne régulièrement? Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, Farah. C'est possible ou c'est pas possible? Oui, c'est possible. Je n'accepterai pas les absences. La tradition dans la maison, ici, c'est que les premières années de BEP servent des clients. Le 8 octobre, vous entrez en scène. Donc on a globalement encore 3 semaines pour se préparer. Est-ce qu'on est d'accord? Bien. Ça va être à la fois très plaisant, mais très... Comment vous dites en anglais quand on va très vite? Speed. Très speed. Ah d'accord, très speed. Voilà, très speed. Donc je compterai sur vous tout le temps. Et celles et ceux qui auront tendance à être absents, on ne sera pas copains. Et je vais vous pister. Le jeu de piste aura lieu en salle, mais aussi en cuisine. Devant les fourneaux, les élèves vont découvrir les bases de la gastronomie, et là aussi il y a du travail. Yves Lahaye est leur professeur de cuisine. C'est la première leçon, il est 7h45. Moi, à 8h moins le quart, j'étais devant la porte là-bas. Vous n'étiez pas, pour certains, à 8h moins le quart devant la porte. Je suis désolé. Donc vous voyez ce que c'est que ça, là? Ah, monsieur Paniquier, vous connaissez ça, vous? Ça, c'est un cahier de colle. Ça veut dire que je vais choisir des heures
Généralement, c'est le matin. Entre 7 et 9 heures, vous viendrez faire la plonge. Ok? Et si ça suffit pas, on va appeler les parents. La toque. Je peux l'enlever là, je suis en train d'enlever la bague. Non, mais il est 8h11. La bague, tu l'enlèves au vestiaire, entre 8h moins le quart et 8h. Bon, ton nom. Ferrand. On y va. Si vous voulez jouer à ça, on va jouer. Alors, monsieur Ferrand. Jeudi, vous viendrez à 8h. Monsieur Ferrand, vous montrez F-E-2-R-A-M. Monsieur Pentier, vous viendrez à 8h. Pas de tour de cou. Pas rasé. Donc vous me donnerez vos numéros personnels. Et je vais appeler personnellement vos parents. Pour bien spécifier qu'on rigole pas ici. C'est pas que je dis pas les choses pour rigoler. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de boucle d'oreille en cuisine, quelle qu'elle soit, pas de piercing en cuisine, quel qu'il soit, pas de bague, pas de bracelet. Tout, enlevez tout, parce que sinon je vous envoie en bas avec une pince, on va vous l'enlever. Pour les filles, bon c'est joli les nattes, moi j'adore ça les nattes, hein. C'est très beau, mais si ça dépasse, ça va pas. On a ses cheveux attachés comme mademoiselle par exemple. Bon, on commence par quoi? La toque. La toque. Alors comment s'écrit une toque? Comment s'écrit? T-O-C. T-O-Q. T-O-Q. On y va. Allez, avec l'article devant. La toque. Le tour de cou. Comment on écrit ça? Comment ça se prononce? C'est-à-dire? T-O-U-R. Oui. 2 D-E. Cou C-O-U. Très bien. Abdourahman. Le tour de cou, là, ça sert à quoi? Je sais pas, faire joli. Non. Vas-y. Transpiration. Voilà. Ok, Abdourahman? Parce que si vous croyez qu'on va commencer à couper, à cuire, alors que vous savez même pas vous habiller, le problème c'est que c'est un passage obligé pour commencer à produire. Je vais pas vous dire, allez on fait un poulet rôti, alors que vous savez même pas vous laver les mains. On fait de la cuisine, monsieur Cheata. C'est pas le plus intéressant. Moi, je préfère encore, je préfère servir, cuisiner, mais là, laver, c'est relou. Je sais pas, franchement, de l'autre côté. Donc je leur ai réexpliqué les règles, je leur ai rappelé les règles d'usage, c'est-à-dire les bijoux, etc. Les vêtements professionnels, la propreté, etc. Donc mais tout de suite, vous voyez, tout de suite, je les ai mis sur en face. Enfin, je leur ai dit qu'il y avait un client. C'était pas pour les embêter, mais que c'était parce qu'il y avait un client et parce qu'il y avait des conséquences, quoi, sur la clientèle, etc. Et par rapport à ça, vous n'avez pas eu dans la classe de réaction négative Absolument pas. Alors, bon. Ou des yeux qui semblaient s'écarquiller en disant bah, tiens, c'est étonnant. Bon, c'est déjà peut-être un élément a priori positif. L'exigence, elle est comme ça parce que la clientèle l'exige. Qu'on explique pourquoi la rigueur. C'est pas la rigueur pour la rigueur, c'est la rigueur parce qu'elle va vous apporter ceci et parce qu'elle va vous apporter cela et parce que cette rigueur, elle va vous ouvrir des portes qui ne vous seraient pas ouvertes en temps normal. C'est que cette rigueur vous ouvre des portes. C'est le sésame. Absolument, c'est la clé. Voilà. Maquille alors hier, ils ont dit les filles elles doivent se maquiller moins. Ouais. Pourquoi elle a mis trop de maquillage? Ouais, elle se maquille. Je l'ai vu. Bonjour les jeunes gens. Bonjour. Vous êtes avec moi? Vous étiez partis où? Si, on était collés. Ah, vous étiez collés par qui? Par monsieur Lai. À cause de quoi? Parce que lui, il était pas rasé et moi, je suis venu, c'est parce que j'avais une bague, je crois. Et puis qu'est-ce qui est beaucoup trop long derrière? Bah, c'est les cheveux. Mais j'ai pas pu y aller. Pourquoi vous n'avez pas pu y aller? Bah, j'ai pas eu le temps. Florent, vous ne me prenez pas pour une grille. Non, mais j'ai pas eu le temps. Florent. Et redites-moi la profession à laquelle vous dessinez. Pompier. Est-ce que c'est un argument que vous pouvez avancer? Non. Alors, pas d'argument de cette nature avec moi, d'accord? Okay, d'accord. Hein, regardez-moi bien là, pas ça.
Est-ce que chez un pompier, c'est bien ce que vous voulez faire plus tard, est-ce que chez un pompier, on accepterait cet argument-là? La première chose qu'on va lui demander au pompier, c'est quoi? C'est de couper le BC rasé. Donc ça veut dire que demain matin, vous arrangez, vous terminez à quelle heure cet après-midi? 17h. 17h, vous allez chez le coiffeur ce soir. 18h, j'ai rugby. Jusqu'à 21h. À 18h30, j'ai rugby. Lundi sans faute, les cheveux aussi courts que les pompiers. D'accord, Florent? Mais rejoins-moi chez le coiffeur. Bah, mon coiffeur, celui qui est dans l'avenue des Grésillons. Bah, tu vois, là, pareil que là. Comme ça. Ouais, là, donc là, tu veux l'air dégradé. Ouais, voilà. Et dans la nuque? Et vas-y, la nuque, faut couper. Couper court? Ouais, couper, quoi. Couper, d'accord. Ok. On va faire le shampoing? Très bien. J'ai pas envie de couper les cheveux, là. Ça, c'est pas trop chaud? C'est des ouf, les profs. Ils veulent même pas que je mette des gels. T'as pas le rejet, là? Ouais. Bah, tu sers à quoi ta coupe, là? Mais tiens, ma coupe, hein, sans gel. Mais moi, il m'a dit, tu mets pas de gel. Je lui ai dit, je mettais de la cire. Il va être content, ton prof. Ça te va? Peu de bouclettes. Ouais, bah ça va. Mais surtout, t'avais pas le choix, je crois, alors. Ça te va comme ça? Ouais. Du gel? Non, c'est bon. Non? Plus motivé que jamais, c'est avec une nouvelle coupe de cheveux que Florent rentre chez lui. Mets la table. Si tu veux pas te salir, tu fais comme à l'école, tu mets un tablier. C'est un petit tablier de mec. Regarde. Non, vas-y, arrête là, ça va. C'est bien. J'aime ça. C'est bien. En plus, c'est un petit trace devant, regarde. T'es bien mignonne, là. Tu sais qu'après ça, je peux plus traîner à la gardinière. Ah bah oui, mais t'as pas besoin. J'ai toute petite à côté d'eux. Attends, faut le baisser un petit peu, là. T'as cru que je portais un baggy. Tu peux couper, Florent? Quand vous avez su qu'il allait faire la cuisine, qu'est-ce que vous êtes dit? Non. Elle a fait comme ça, elle a fait aha, aha, aha. Toi, tu vas faire de la restauration. Aha, aha, aha. Oui, parce que. T'es pas courageux, nanani. Non, c'est. Tu vas faire 2 semaines. Moi, au début, je ne croyais pas mes yeux. Je ne croyais pas mes yeux. Il va faire quoi de la cuisine? Mais c'est pas possible. Bon, je ne sais pas pourquoi il a décidé d'un jour au lendemain. Ça, je trouvais ça. J'ai resté le bouche ouverte. Moi, je lui ai souhaité bon courage. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que c'est très dur. Très dur. Très, très dur. C'est dur, il faut aimer. Les horaires, le week-end, les jours de fête. Voilà, quoi. À mon avis, il n'y en a pas beaucoup qui tiennent à distance. Mais ça te plaît au moins? Ça te plaît ce que tu fais? Oui, maman. Bon, ça va être mieux en salle, je pense, non? Bah oui. Voilà, t'attends que ça. Bah oui. Faire le beau gosse et tout. Non, mais la cuisine, c'est agréable. La prof, elle me fait, ouais, je te verrai bien serveur, elle dit ça. Non, mais pense pas qu'à ça. Pense pas qu'à ça. Non, mais c'est mieux, la salle. Tu bouges, t'as du contact avec les gens, tu bouges. Je sais pas, c'est bien, c'est stylé. Après, tu sais, si tu travailles la nuit et tout. Tu vois des gens en boîte de nuit. Lui, je sais pas pourquoi, il est comme son père, il aime travailler la nuit. Hein. Il a l'âge d'aller en boîte de nuit, qu'est-ce que tu crois? À 16 ans, il a 17 ans bientôt. Hein. T'es derrière un grand comptoir et tout, tu prends les bouteilles, tu joues ces bouteilles, tu sers tes verres et tout. Mais ça n'a rien à voir, ça, tu vous apprenez pas ça à l'école. Comment ça, quoi? Faire barman. Bien sûr que si. Ah ouais? Mais on n'apprend pas, je sais pas, à jeter les bouteilles, non, mais bah oui. je sais pas, faire les cocktails, tout ça, c'est. En plus, tu peux faire, t'inventes tes cocktails et tout, c'est bien ça. Ça c'est différent, je pense. On peut voir ce. On va attendre les premiers résultats. Oh, j'ai eu 13 en anglais. 13 en anglais. On va déjà voir ce qu'il fait en pratique, et puis après. C'est touché. 13 en anglais. Vous avez un t-shirt blanc? Un t-shirt blanc? Ouais. Mais si, vous avez des t-shirts, vous êtes bien. Moi, il y a écran. Non, mais il est pas blanc, mon t-shirt. La pub, là, je sais pas si tu vas. Fous de la pub. Alors, on change là-bas. On fait où alors? Ici? Ah, ici, c'est chaud. Ici, c'est bas. Les vestiaires, ils sont ouverts ou pas? J'ai dit
que je vous prenais dehors, d'accord, hein, c'est la procédure, ok, hein, voilà. En revanche, Florent, c'est bien d'être là à l'heure. C'est bien. Voilà. On va aux toilettes. Je savais que j'avais oublié un truc. Je savais pas c'était quoi. On est solidaires entre potes. Le petit gilet est là. Là. Voilà. Le col blanc, faudra... Non, c'est bien, là, c'est pas mal, c'est pas mal. Là, ça va. C'est bien, vous avez retiré vos petites boucles d'oreilles, c'est bien, la Lia. Vous montrez vos mains maintenant. Voilà. Très bien, très très bien. C'est bien. Vous êtes très élégante, la Lia. Merci. Ouais, ok. D'accord. Le petit polo blanc, là, en dessous. Vous ouvrez bien parce que vous montrez à vos collègues, c'est pas à moi maintenant. Regardez, regardez là. Voilà. Il est vers le milieu. Il est blanc. Au milieu, là. Ouais, blanc. Non, attention parce que moi je peux être aussi plus sévère aussi, d'accord? Il est partout quoi faire. Alors, Vas-y. Florent a fait un gros effort sur la coupe de cheveux. Parce qu'on est tous d'accord. Il a fait un gros effort et ça lui a coûté. D'accord? Ça lui a coûté les cheveux. Vous montrez vos mains? C'était gratuit. Ouais, c'est pas mal. Alors pour l'effort que Florent a consenti, là je lui mets 18. Est-ce que vous êtes d'accord? Tout à fait. Voilà. Là, je mets, ouais. Florent a tenu compte de tout ça. Voilà, je mets 18 à Florent. C'est pas volé. Ça vous dit de jouer la cliente? Oui. Allez, venez là. Bonjour madame. Bonjour. Vous aviez réservé? Oui. À quel nom s'il vous plaît? Diawara. Diawara. Pour combien de personnes? 2 personnes. 2 personnes. Entendu. L'autre personne va arriver dans quelques... Je vous en prie madame. Regardez bien ce qui se passe. Est-ce que cette table-ci vous convient? Oui. Et regardez ce que je fais maintenant. Je vous en prie, madame. Et qu'est-ce qu'elle fait, la cliente, en même temps? Ben, regarde par terre. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, regarde en dessous. Et si c'est sale en dessous, est-ce qu'elle le voit tout de suite? Oui, direct. En 1/1000 de seconde, l'œil, il a capté ce qui était sale ou pas. Donc, quand je veux que ce soit impeccable, je veux que ce soit comment? Impeccable. Vous voulez qu'on aille chercher le dictionnaire pour savoir ce que ça veut dire, impeccable? On fera attention aussi que ce ne soit pas tout le temps les mêmes. Par exemple, ce ne sera pas tout le temps les mêmes qui nettoieront les toilettes. On fera une rotation dans les toilettes. Les toilettes aussi. Et chez vous, est-ce que vous nettoyez les toilettes? Non, c'est ma mère, elle nettoie tous les jours. Ah bon? Mais elle est maniaque. Elle est maniaque? Mais c'est agréable qu'elle soit maniaque? Non. Non, c'est pas agréable? Et le fait de rentrer comme Farah dans des toilettes propres, est-ce que ça, c'est agréable? Oui. Ouais. En revanche, tiens, vous devriez vivre avec quelqu'un qui n'est pas trop maniaque pour rentrer dans des toilettes qui sont pas propres. Non, non. Non? Bah, alors vous préférez garder une maman maniaque? Oui, oui. Ça va. Alors moi, je serai un petit peu comme maman, je vais être très maniaque. Elle ne pouvait pas être pire qu'elle. Hein. On va voir, je vais essayer de faire des efforts, vous allez voir. Vous allez voir. Les messieurs à gauche, les dames à droite, vous regardez, allez. Vous me faites un état des lieux pour me dire ce qui va, ce qui va pas. C'est ça. Regarde. Ah, dégueu. Non. C'est sale, non? J'ai pas vu. C'est ça, regardez. Ouais, voilà. Donc ça veut dire, oui, effectivement, il y a des gens qui sont venus, on les a parfaits. Donc ça veut dire qu'on aura quelqu'un de responsable. Oui, bah oui, mais tout à fait. Mais oui. On va commander des petites poubelles ici. Hein, je vais commander à Monsieur Vogler des petites poubelles. On en a là ici des petites poubelles, j'ai pas vu. Oui, une là, mais on va la laisser là. Et on en fera mettre une dans chaque toilette, on est d'accord? Hein? Pardon? Les garçons, c'est plus propre que nous. Oui, tout à fait. Elle va tirer la chambre. Vous voyez que là, vous avez une parfaite analyse en tant que client. Vous voyez, vous êtes redoutable. Le client, c'est pareil. C'est pareil. Le client, il réagit comme vous. Le restaurant d'application du lycée va ouvrir ses portes au public dans quelques jours. Tous les midis et à tour de rôle, les différentes classes hôtelières assureront le service. Sous forme de brigade, les élèves prépareront les plats en cuisine, pendant que les autres les serviront en salle. En attendant le grand jour, on répète, on apprend, on découvre. Putain, je suis trop petit. Là, il a un blaze devant. Geward. Même la cave, elle est méchante. Turquie. Alors, je vais bien écrire 3 bouteilles. G-E-W-U-U-R-Z. Vas-y, lis. Je sais même pas, je bug à la 3e lettre. Girls and Time Minera.
Traminer. Ah monsieur, j'ai une question. Oui. Il y a un vin, je sais pas le dire. La prononciation, monsieur. Alors c'est un vin d'origine allemande. Alors ça c'est assez intéressant. On est sur les bords de la vallée du Rhin. Ça s'appelle Gewürztraminer. Alors Traminer, c'est le nom du cépage. Traminer, on est d'accord? Et Gewürz aus Deutsch en allemand, ça veut dire épicé. Donc c'est un cépage de raisin blanc aux arômes comment? Épicé. Donc ça veut dire que quand je vais goûter ce vin, il va avoir quel arôme typique? Piquant? Pas piquant. Enfin, quand vous dites piquant, oui, ça peut être un registre. Mais il va y avoir des notes d'épices qui vont ressortir. Donc, quand je vais essayer de le marier sur des plats, il va convenir sur quel type de plat? Des plats comment? Épicé. On est d'accord, des plats épicés. Est-ce que vous pourriez me citer un plat épicé qui pourrait bien se marier avec? Avec des épices dedans? Le curry, les plats au curry. Vous venez de provoquer un accord, une harmonie, mais ben, voilà, vous êtes en plein dedans. Le Gewürztraminer convient tout à fait bien au curry, un curry de volaille, c'est extraordinaire avec. Et on est dans quelle région, là? De quoi? C'est On est en Alsace, on est d'accord? Ouais. Ok. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui. Hein? Bien, ok. Avec Monsieur Aubray, le cours n'a pas toujours lieu dans la salle de restaurant. Ce matin-là, les élèves de première année ont droit à une sortie sur le terrain, le marché de Clichy. Ça, c'est excellent. Le topinambour. Alors ça, c'est le goût d'artichaut, c'est excellent. Hein. Vous faites des purées avec ça, et c'est vraiment très très bon. C'est quoi ça, Romain? Ça c'est romarin, non? Romarin? Mais non, c'est pas je sais pas moi. Est-ce que au niveau de l'odeur, c'est caractéristique? Je sens pas très... C'est une herbe aromatique absolument exceptionnelle. Qui rentre très très bien, c'est de l'estragon. Voilà, c'est de l'estragon. Ça, c'est splendide. Ça. C'est l'herbe de la sauce béarnaise. Ça, c'est la base de la béarnaise. Pour aller toujours plus loin dans la découverte, Monsieur Aubray organise une dégustation surprise. Est-ce qu'il y en a qui ont quelques questions particulières à poser sur les fromages que vous apercevez là? Pourquoi c'est noir? Ah, pourquoi c'est noir? C'est du charbon qu'il y a dessus? Alors, regardez. C'est cendré. Monsieur Collin, vous allez m'excuser. Hein. On va peut-être. Pourquoi c'est noir? On va peut-être faire une introduction, si vous êtes d'accord. J'ai fait une opération sacrilège. Si. Voilà. On va peut-être pouvoir partir de là. Hein? Et pourquoi ça c'est blanc et ça restera tout le temps blanc? On est d'accord? Alors, là, c'est un camembert qu'on a pris donc, dans un supermarché, donc qui est fait avec un lait comment? Pasteurisé, on est d'accord. Là, vous allez vous livrer un exercice de dégustation. Là, on a un fromage pasteurisé. Allez-y. Dégueulasse. Ouais, regarde. Non, moi j'aime pas, monsieur. J'ai pas dit de manger, vous goûtez, c'est clair? Putain, je pue de la gueule. Voilà. Au niveau du parfum, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça sent rien quoi. Ça sent le lait. Elle sent le lait. Voilà. Ça ne sent rien. La texture en bouche, comment il est en bouche? Vous avez parfaitement raison. C'est pâteux, voilà. Ça colle. C'est pâteux, ça colle. On est Normalement, c'est fondant, c'est crémeux. En France, à l'heure actuelle, il y a deux grands combats, et qui sont des grands combats internationaux et nationaux. C'est que vous avez des groupes industriels qui fabriquent des fromages, en l'occurrence au lait pasteurisé, et donc le fromage ne bougera pas, parce qu'il n'y a pas de bactéries dedans. Mais seulement, il y a une contrepartie à toute chose. La contrepartie à toute chose, c'est qu'on lui retire aussi tout son caractère. Et tout son caractère gustatif et olfactif aussi. C'est ça le problème. Et vous en mangez tous pratiquement à la maison, et vous les voyez pratiquement tous en tête de gondole dans les hypermarchés, les supermarchés. Ou alors il y a des gens comme monsieur qui sont là en bout de chaîne et qui se battent pour élaborer des produits avec du lait cru. Alors maintenant on va vous faire goûter un deuxième produit. Toujours camembert. Plus vite je l'aurais mangé, plus vite ça sera fini. Mettez-le au nez avant que vous ne... Hein? Mais voilà, sentez-le. Je vous dérange? Pas mal, là. Alors qu'est-ce que vous pensez de celui-ci? Il y a plus de goût. Est-ce qu'il est pâteux, le second? Laurent? Il est parfait, c'est ça. Il est coulant quoi, c'est super bon. Alors lequel a plus de caractère? Celui-là. Celui-là? Est-ce qu'il y a photo? Alors quels sont ceux qui préfèrent le numéro 1?
Allez-y, levez la main. Levez la main, n'ayez pas peur. Voilà. Le premier. T'as aimé le premier, toi? Ils ont le droit, t'arrives. C'est quoi ta langue, là? De l'éducation. Hein. Et quels sont ceux qui préfèrent le second? Levez la main. Ah, le second. Le second, quels sont ceux qui préfèrent le second? Ça, c'est les habitants de France. Ah, c'est les Français, ça. Il y a que les Français. Alors, chacun a le droit d'aimer le fromage donc qu'il préfère. Mais le souci, c'est comme ce sont des produits qui demandent beaucoup de travail, donc c'est un produit qui revient cher. Donc c'est vrai que les familles ne peuvent pas tout le temps acheter des produits au lait cru, parce que c'est un budget important. Mais en revanche, c'est quand même bien que vous puissiez vous attacher à ce type de produit, parce que l'identité de notre terroir, elle est ici, elle n'est pas ailleurs. L'identité de la France, c'est tout ce que vous voyez là. C'est ça. Comme pour les cours d'histoire ou de mathématiques, le professeur de cuisine a aussi son programme. Chaque semaine, les élèves réalisent un menu complet en suivant la recette à la lettre. Le cours d'aujourd'hui, c'est la tarte aux pommes. Il reste de la peau. C'est la première fois que j'ai plus de pommes de ma vie. C'est dégueulasse. Ça met dans le beurre comme ça avec du jaune d'œuf. Ah. Je préfère les acheter déjà faites. Elle est chaude la pâte, tu la travailles trop. Ça, c'est tous les élèves travaillent trop leur pâte. Hein. Là, regarde, là. C'est pas la peine de la faire comme ça, là. C'est pas la peine de faire comme ça pendant 3 heures, ça sert à rien. Alors la seule chose qui reste à faire, là, c'est ça. Ça. Regarde, tu la remets, tu la fraises, tu la ramènes, tu la fraises. Là, il faut la fraiser parce qu'elle n'est pas homogène. Regarde comme elle prend forme, tu vois? On la met bien dans le moule, hein. Allez, filmez, frigo. Ta pâte, monsieur Ferrand. Elle est chaude. Mais t'es comme ça. Mais je viens juste de le faire, je sais pas mais comme même. ça avant. Ça va pas chauffer pâte. en 2 secondes. Dès que ça part, dès que ça part en ovale ou ça part en n'importe quoi, c'est irrattrapable. Donc faut faire vraiment attention. Moi j'utilise ma technique la pizza à mon père. Le rouleau, moi j'aime pas trop. À la fin, peut-être la finition, le rouleau, mais moi c'est à la main. Ah, elle est ronde là, oui, non. Elle est ronde ou pas? 2 minutes, même pas là. La vérité. Tout ce qui n'est pas commercialisable, c'est à refaire. Elle est bien là. Non, c'est pas bon ça. On passera le temps qu'il faut, mais vous recommencerez jusqu'à temps que ce soit bon. T'as déjà fait des tartes aux pommes? Ouais, à la maison, mais ça c'était... Moi, tarte brisée, elle était déjà prête. Après, la préparation marmelade, ouais, je l'avais déjà faite. Mais pâte brisée, je l'avais jamais faite, moi. Faites attention à la régularité. Toujours le même espace, d'accord? On va se dire qu'il y a 1,5 cm. On est d'accord qu'elles sont toujours relativement droites. Hein. Ils vont être impressionnés si vous faites ça vos parents. Non? Ça, c'est pas commercialisable, je suis désolé. Non? Moi, je suis pas... Attends, moi, je peux pas... Moi, je fais pas des cours de 5 heures pour que tu me sortes ça. Moi, je viens pas en cours pour que tu me sortes ça. Je suis désolé. Alors, regarde ce qu'a fait Farah. Viens voir, Farah, viens voir. Ramène ta tarte, là. J'ai des Regarde. difficultés dans les tartes. Voilà. Alors moi, entre ça et ça, il n'y a pas photo. Moi, je prends ça. Hein, c'est clair. Non, mais ça, il n'y avait pas assez de pommes. J'avais plus de pommes. Bon, allez, on la met à cuire. Chef. Comme t'as dessiné le mal. Regarde-moi ça. Aïe. Regarde-moi ça, s'il te plaît. Arrête de mytho, regarde la C'est la mienne. meilleure. hein. Attends, je vais t'écrire. La mienne est... Pourtant, tout à l'heure, il avait fait Tiens, donne, j'écris. mal des trucs. Donne, j'écris. Attends, je vais te l'écrire. Au lycée, certains plats fabriqués par les élèves sont mis en vente à emporter. T'as acheté une tarte Ouais, bah j'ai acheté ma tarte à moi. La famille, elle va goûter. Le truc qui est vache, c'est qu'on l'a fait de notre propre main et qu'on achète la tarte. C'est ça qui est moche. Quand il ne dort pas à Gennevilliers chez son père, Tariq s'invite à Courbevoie, chez sa grande sœur. C'est quoi une tarte aux pommes? Tarte aux pommes.
C'est toi qui l'as faite? Bah ouais, quand même. Elle est magnifique. Attends, j'arrive pas à croire. J'ai l'impression que tu l'as achetée, ta tarte, je te jure. Je te promets, c'est moi qui l'ai fait. Regarde comment elle est magnifique, Adam. Depuis le décès de leur mère, c'est Linda, la sœur aînée, qui veille sur Tariq et ses études. Elle est bien. Elle est bien. Elle est super bonne. Franchement, je suis fière de toi, c'est super bon. T'as mis combien de temps pour faire ta tarte? 6 heures. 6 heures? Ouais, mais parce que en fait, c'est le début. Donc il D'accord. explique, il coupe. Il explique quoi? La pâte? Comment vous... Comment faire la pâte brisée, comment Ah, d'accord, couper, avec la comment pâte faire la brisée. marmelade. D'accord. Bah, tu t'en es bien sorti, moi, je trouve. Qu'est-ce qu'il t'a dit, ton prof? Il était content? C'est moi qui ai les meilleures notes. Ah, c'est bien, ça. 3 sur 3. D'accord. Mais c'est génial, ça. Les débuts sont très prometteurs pour Tariq. Mais pour Farah, la cuisine est une spécialité plus délicate. Attention. Oui, c'est pas comme ça. Hein. Oh, t'as directeur. T'es bête. T'es imbécile, là. Ça, c'est grave, hein. T'es bête. Ça, tu m'as dit allume. Attention, Faraha. C'est pour ça que je vais pas faire cuisine. Très attention, hein. De toute façon, la cuisine, c'est pas ce que je veux faire plus tard. Ah, quand même, si tu veux pas faire... Je vais apprendre, ça c'est sûr. Plus tard, chez moi, je fais à manger et tout. Mais ça m'intéresse pas beaucoup. Je préfère être dans la restauration. Comme j'ai dit, on voit plus. On voit plus les gens, on parle plus à la clientèle et tout. À la cuisine, on est toujours à l'intérieur. Voilà. Là, c'est les coupes. Après, ça, c'est une sorte de flûte. Bon, c'est ma mère, acheté des trucs bizarres. Hein. Ça, c'est les verres à vin. J'ai appris beaucoup de choses. Hein. Je savais pas qu'il y avait autant de verres et autant de couverts. Voilà. Je pense, ça. C'est pour te corriger. La fourchette doit être comme ça, non? Hein? La fourchette, elle doit être comme ça, pas comme ça. Je sais pas. J'ai oublié. Moi, je suppose que c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Je me souviens plus comment la fourchette elle se met, mais je crois que c'est comme ça. Hein. Je crois que j'ai raison. C'est elle qui est à toi. Je sais pas. Soit à champagne. Ça, tu connais. Ah oui, je connais sur la champagne. Bon, Soit glaçon. Sur glaçon. Ça, je connais sur glaçon. Mais c'est dessine mieux, hein. Ça sera mieux pour moi. Une bosque. Je sais quoi, une bosque? Ça, c'est une coupe. Non? C'est une coupe, ça? Non. Quoi, alors? C'est quoi, ça? Une vasque. Une vasque? Un cup. C'est quoi? Des trucs, là. Quel truc? Comme ça. Une soucoupe? Non, tu vois, pour mettre le punch et tout. Des grands trucs en verre. Ah, pour mettre, par exemple, les salades. Le punch, je te dis le punch, tu me dis C'est ça. quoi, Comme le les en punch? Amérique, là. Quand tu vas dans Je les connais films. pas les punch, Farah, exactement. Voilà, donc. Je connais pas. Ah, le cocktail. Voilà. Et du cocktail, c'est mieux que de punch, je sais pas quoi. Tu écris tellement mal, hein, tu sais même pas. Je sais pas, j'ai oublié. Et ça, il a des yeux, hein. Coupa. Coupe à lion. C'est des lions dessinés. Coupe à lion. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi faire? C'est des lions dessinés dessus. Ah oui, il y en a des choses à apprendre. Dernière séance avant le saut dans le grand, c'est-à-dire le contact avec les... The show must go on. Ah, ce sera la semaine prochaine. On va proposer en dessert au client une poire belle Hélène. C'est pas les poires avec du chocolat, monsieur, dessus? Ah, il y a l'idée. Il faut que la poire puisse se tenir, mais en même temps qu'il y ait une texture. Il faut qu'elle se tienne bien, mais en même temps qu'elle soit très moelleuse. Et en même temps, comment? Parce que donc, c'est là où la variété intervient. Et c'est là où mon primeur est important. Il faut qu'elle soit comment? Qu'elle soit parfumée. Mais... D'accord. Vous avez été au McDo? Pardon? Vous avez déjà été au McDo? Est-ce que je suis déjà allé au McDo? Non. Je vais répondre à votre question. Alors, Tariq, il est fin comme un... Hein, Tariq, il a déjà l'expérience d'un vieux singe, déjà. Alors, déjà, j'ai vécu 1 an et demi aux États-Unis. Alors, est-ce que j'ai pu passer au travers du McDo? Ah, KFC, vous connaissez, monsieur? Pardon? KFC. Kentucky Fried Chicken. Oui. Ouais. Ça, c'est chiant. Quand je vais là-bas, je trouve le bordel, moi, je mange tout. Alors, pour répondre à votre question, la dernière fois que j'y suis allé, c'était avec mes petits-enfants. Mais c'est vrai que quand j'y vais, ça me... Bon, j'ai du mal à y aller. Et vous savez ce qui me rebute le plus? Je trouve que quand on arrive à 150 mètres ou 200 mètres, il y a une très mauvaise odeur. Ouais. Ça, c'est dans le coût, monsieur.
Non, écoute, justement, c'est super. Les odeurs qui se dégagent me coupent l'appétit. Mais bon, ça c'est Monsieur Aubray. Et entre eux, alors je comprends que pour vous c'est quelque chose que vous aimiez, mais moi c'est pas très générationnel. Et moi entre eux, allez, alors pardon. Bah, là, au mois de juillet, je suis allé discuter avec une élève, on est allé manger un kebab. Là, non, ça ne me dérange pas, moi, tu vois. Mais je privilégie volontiers, en ce qui me concerne, un très bon sandwich. Avec de la bonne baguette, avec du bon beurre, avec un bon jambon, avec une bonne... Moi, je préfère. C'est mon plaisir. Hein, voilà. On vous réserve une très belle surprise pour le mois de novembre. Une surprise extraordinaire. Vous posez mes mots, extraordinaire. Et c'est quoi la surprise? On va le dire On va à personne. sortir de l'établissement, on va aller quelque part. Dans un restaurant. On va vous emmener dans un des endroits les plus prestigieux du monde. Vous avez posé mes mots? Un des endroits les plus prestigieux du monde. Alors, est-ce qu'il y aura intérêt à ce que ce jour-là, la tenue soit particulièrement conforme? Parce que je veux qu'en sortant, on puisse dire, vos jeunes gens, peut-être qu'un jour, on pourra peut-être un peu les intégrer chez nous. Pour le moment, pas de place pour le rêve. À l'approche du premier service, le rythme monte d'un cran. Ça s'appelle comment cet endroit-là? Ça porte plusieurs noms. Ça s'appelle le PASS. Ici, c'est le PASS. C'est l'endroit d'échange entre la cuisine et le... C'est le lieu d'échange entre la cuisine et le restaurant. Donc vous marquez, ça s'appelle un PASS, P-A-2-S-E, le PASS. Alors comme ce torchon est imbibé de vinaigre, est-ce que je vais pouvoir nettoyer les verres avec? Non. Faudra qu'on change. Le torchon à nous, là, le verrier. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi vous avez différentes pièces de tissu? Est-ce qu'on pige? Est-ce qu'on aura intérêt à avoir bien dormi la nuit? Oui. Parce que si je vois quelqu'un qui commence à prendre une assiette... On est speed, déjà, mais speed au bon sens du terme, pour qu'on soit prêt à accueillir les clients. Ça, c'est pour les assiettes. Est-ce qu'on a repéré? Je sais pas comment il fait pour rester comme ça. Il a dormi 4 heures, il est tout speed. Ah oui, là! Attends, il y a un problème là. Non, plutôt c'est bon. Ça, c'est bien, c'est bien. Voilà, c'est ça. Alors, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle de la chronologie de rangement découvert ou est-ce que l'on parle du sens du manche? Ça peut être deux choses. Non, ça, non. Non, on n'est pas chez Fraudefort et Ferreluire. Chez Fraudefort et Ferreluire, on fait ça. Vous imaginez le client qui vous regarde travailler, et puis dans la semaine prochaine, on va cracher sur les couverts? Non, mais vous êtes parti. Est-ce que c'est au niveau de l'hygiène? Est-ce que c'est... Bah, il y avait une grosse tache là. Oui, donc qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Je le jette. Non, enfin, je le mets à la plonge, quoi. Je le jette à la plonge. Je mets un coup de vinaigre. Ouais, mais là, c'est la mise en place, monsieur. C'est. On frotte et on met. Vous croyez que le fait de. Vous aimeriez, vous, manger avec mes. Je veux dire, attendez, bougez pas vos couverts. Est-ce que vous aimeriez voir faire ça? Pas bien, mais c'est le manche. Quoi, qu'est-ce qu'elle mange? Peu C'est importe. pas comme si je le faisais là. Mais Quoi. peu importe, c'est quand même une règle d'hygiène. Je vais l'humidifier, mon torchon, mais avec quoi? Ouais, mais il est pas humide, c'est pour ça. Eh ben, il faut l'humidifier. Vous allez l'humidifier avec quoi? De l'eau. On arrive, le puits, il est où le puits? Est-ce qu'il faut s'enfoncer dans le désert? Non? Je sais pas, non, dans le temps, il fallait peut-être aller chercher. Est-ce qu'il faut aller chercher une oasis pour trouver l'eau? Non, donc chez nous, l'oasis en France, ça s'appelle comment? Le robinet. Très bien, vous avez le robinet, c'est possible ça? Bien, allez-y. Hein? D'accord? Mais ça, je veux plus le voir. C'est clair, Tariq? Allez, bien. Non. Vas-y, attends, vas-y, viens. Ça te fait plaisir, je ressemble à un mec de ton pays. Salopard. Et puis comment on n'est pas sur le Nil, hein. Fais quoi, t'as fait? On n'est pas en Égypte ici, hein. On a dit au moins 2 fois ou 3 fois aujourd'hui, on n'est pas en Égypte, hein. Vas-y, boulot là. Stéphane, faites pivoter votre pile d'assiette. Faites-la pivoter. Voilà. Regardez votre pile en la faisant pivoter. Ah, les assiettes cassées. Voilà, je veux pas les voir. Ça, c'est un geste professionnel. Voilà, vous les écartez, je veux pas les voir. On garde, on les fait pivoter. Je ne veux voir aucune assiette ébréchée en service. Est-ce que c'est clair? C'est la brigade de restaurant qui contrôle. C'est bien, très bien, monsieur Florent. Très bien. Ça, j'adore. Voilà. C'est bien, très bon coup d'œil professionnel. C'est bien, mon garçon. Chaud. Tu viens prendre ça, tu les mets là. À la fin, c'était mal. Ils sont morts.
Ça vous fait rire? Parce que moi, ça me fait pas rire. Ça me fait pas rire. Parce que le matériel, ça coûte cher. Le matériel, personne nous l'offre. C'est papa et maman qui le payent. Alors vous voulez qu'on leur prenne encore des impôts à papa et à maman? Moi, ça me fait pas rire. Tu te tires, tu prends ta faire, tu te barres. Tout à l'heure, il n'y a pas 5 minutes, il y a 2 élèves qui se balançaient des sols à 20 € le kilo dans la tête. Il y a une histoire derrière cet établissement. Une histoire dans l'univers de la cuisine, mais une histoire aussi dans l'univers de la restauration et du bar. Tu ne pas là. C'est beau, c'est classe. Je ne veux pas de règlement de compte. Est-ce que c'est clair? Putain, mais c'est fatigant, hein, j'ai mal au pied. Tu me dresses, Terry. C'est moi qui décide. Avec un diplôme hôtelier français, tu auras du travail dans l'heure. Tu m'entends bien, Florent? Dans l'heure. J'ai dit qu'à midi, les clients arrivaient. Il est midi moins 3. The show must go on at noon. We must be ready.